Le 21e siècle est dans la place, exit les voitures. La place Grenette à Grenoble retrouve un second souffle en concertation avec les commerçants. Ça passe notamment par une mise en lumière. Sauté de bœuf de l'Isère, ratatouille bio et locale. Chaque jour, les cuisines du département préparent 37 000 repas dans les collèges de l'Isère et les élèves en redemandent. Et puis, ils ont pourtant passé leur bac d'abord et l'ont obtenu, mais 200 bacheliers de l'académie n'ont pas obtenu d'affectation de Parcoursup. Heureusement, il reste encore des solutions. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 4 septembre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Et on commence ce JT avec l'actualité politique du jour. C'est le mini-remaniement ministériel annoncé à la mi-journée. La championne de natation Roxana Maracineanu remplace Laura Flessel, qui a quitté le ministère des Sports ce matin. Et François de Rugy est nommé au poste de ministre de la Transition écologique en remplacement de Nicolas Hulot, qui, vous le savez sans doute, a démissionné la semaine dernière. À Grenoble, voyez la réaction d'Éric Piolle, seul maire écologiste d'une grande ville française. Ce qui est important, c'est qu'ils se saisissent des sujets là qui sont primordiaux pour les villes et les campagnes. Il y a notamment le plan vélo qui, ça a été dit ces derniers jours, a du plomb dans l'aile. Il a l'occasion là de montrer qu'il peut faire un peu dans ce gouvernement dont la ligne n'est vraiment pas la transition écologique et sociale. Nicolas Hulot est parti, il a eu le courage de partir et la sincérité de partir. Il y a là dans le jeu, ce que ça montre, c'est que finalement Emmanuel Macron n'a pas été en capacité d'aller chercher quelqu'un de l'extérieur et qu'il a dû prendre dans les gens qui sont autour de lui, et voire gérer aussi des contingences, puisqu'on sait que la lutte pour la présidence de l'Assemblée nationale était acharnée entre M. de Rugy et M. Ferrand. Donc voilà, ils restent dans leur bocal de contingence, mais comme à chaque nomination, il y a des possibilités de travail sur des sujets précis, il faut les saisir, et pour lui, s'il a envie de montrer qu'il peut faire quelque chose et que ce n'est pas juste pour la vitrine et les ordres de la République, il peut se saisir de sujets importants pour tous. Il a l'occasion là avec le plan vélo. Et parmi les candidats qui se sont déclarés pour remplacer François de Rugy au perchoir de l'Assemblée nationale, la députée iséroise Sandra Motin. Autre nomination, mais au CHU de Grenoble, Monique Sorrentino est désormais en charge de la direction générale de l'établissement public. Jusqu'à présent responsable des hôpitaux de Villefranche-sur-Saône, elle explique dans un communiqué vouloir sortir le CHU Grenoble-Alpes des tensions et des souffrances exprimées ces derniers mois par les équipes et souhaite formaliser un projet managérial avec la participation de chacun. En décembre 2017, suite au suicide d'un neurochirurgien, un rapport du médiateur national avait révélé de nombreux cas de maltraitance et de souffrance au travail. On reste à Grenoble, direction à présent le cœur de ville et la place Grenette. Quelques siècles après avoir abrité les foires aux bestiaux au Moyen-Âge, puis la guillotine à la Révolution française, le site est depuis la fin du 19e siècle un haut lieu de l'animation grenobloise. Une animation qui peut désormais se passer des coups de klaxon intempestifs. Mathias Araez. En travaux depuis janvier, la nouvelle place Grenette se dévoile en cette fin d'été aux passants. Un nouvel habit pour celles qui occupent une place privilégiée en chacun de nous. Tout le monde a une histoire personnelle. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé à Grenoble en 93, on est arrivé ici et c'est vrai que j'étais surpris, pour pas dire choqué, de voir en fait cette ville, cette place que je m'imaginais être le cœur. C'est là naturellement que l'on se donne rendez-vous, être traversée par les voitures et être finalement fragmentée. Et c'est vrai que du coup, on avait plutôt tendance à se reporter ailleurs pour être dans des endroits un peu cool, même si on a tous bu des coups ici, on a tous mangé sur ces terrasses. Exit les véhicules motorisés, une mesure en faveur des piétons. Les gens ont envie de venir dans les villes, d'être tranquilles, de pouvoir être en terrasse, de ne pas avoir le bruit des voitures derrière, mais de pouvoir trouver une place de parking facilement ou de pouvoir venir en transport en commun ou en vélo. C'est vrai en France. C'est vrai en Europe. Initié à la demande des commerçants, le chantier qui s'élève à 400 000 € porte déjà ses fruits. On a réussi à mener ce projet à bien. Le fait d'avoir dégagé l'ensemble de la place des voitures, c'est plutôt agréable. Et nos clients sont très contents aussi. En plus de l'allongement des terrasses et de la plantation d'arbres, les derniers changements sont eux visibles à la tombée de la nuit.
La fontaine restera allumée jusqu'à minuit et les éclairages sur la place toute la nuit. Et d'ici quelques mois, la place s'embellira de 2 rangées d'arbres qui permettront aussi de réduire l'îlot de chaleur. Qu'est-ce qu'on mange? Cette question est au centre des préoccupations de bien des ados et pas seulement en rentrant le soir à la maison. C'est dès la mi-journée que leur estomac se rebelle. Heureusement, au département de l'Isère, qui gère les 96 collèges publics et leurs cantines, les 37 000 repas quotidiens sont mitonnés aux petits oignons. Julie Ségala a visité l'une des 8 cuisines mutualisées à Saint-Égrève. Courgettes, tomates, poivrons et aubergines. Dans cette ratatouille, tous les légumes sont frais, bio et locaux. Concoctée par les chefs de la cuisine mutualisée de Saint-Égrève, elle accompagnera un sauté de bœuf à la provençale, mais d'Isère. Les filières courtes et locales, c'est le pari du département. Ici, les produits arrivent conditionnés et prêts à l'emploi grâce à une légumerie située au Fontanil. Nous, notre valeur ajoutée, c'est vraiment d'avoir le légume isérois. Donc on va travailler avec un réseau de producteurs, approvisionner le légume, l'éplucher quand il faut, le laver, le découper, le conditionner, suivant les besoins des cuisines mutualisées des collèges. Ici, 4800 repas sont préparés chaque jour, puis redistribués dans 11 collèges et 6 groupes scolaires de l'agglomération grenobloise. Une mutualisation des commandes qui diminue le coût des repas, un peu plus de 3 € à la charge des parents, et rémunère les producteurs au juste prix tout au long de l'année. Depuis 3 ans, nous sommes passés de 22% de produits locaux à plus de 32%. Et la part du bio a également nettement progressé puisqu'on est passé d'à peine 20% à également plus de 27% de produits bio et produits locaux. Tout ceci s'inscrit dans une stratégie, on va dire, globale de structuration des filières, du mieux manger en Isère. On y associe dans les collèges une lutte contre le gaspillage. Des produits de qualité et des repas savoureux, les élèves sont conquis. Résultat, un gaspillage divisé par 2 dans les cantines et une économie de 1,4 million d'euros pour le département, une somme entièrement réinvestie dans les filières bio. Et le budget annuel de la restauration dans les collèges isérois se monte à 36 millions d'euros. Dernière ligne droite pour la phase principale de Parcoursup. À minuit, dans la nuit de mercredi à jeudi, les vœux en attente s'effaceront. Dans toute la France, plus de 50 000 bacheliers ou étudiants en réorientation attendent toujours une proposition qui viendra peut-être des étudiants acceptés, mais qui ne se sont pas inscrits ou présentés le jour de la rentrée. Et il reste encore des places dans l'Académie de Grenoble. On examine au cas par cas la situation, le dossier de chaque élève et les vœux pour essayer de lui trouver un projet le plus en adéquation possible avec son profil. À ce jour, nous avons été contactés par 287 élèves qui n'ont pas de solution à l'heure actuelle. Au départ, ils étaient 800. Et souvent, c'est parce qu'ils ont soit des demandes très très spécifiques, parfois de très très bons dossiers d'ailleurs qui demandent des choses très élitistes, parfois à Paris, qui je pense est un département qui a du mal à accueillir déjà tous les élèves de leur propre région. Donc ces élèves attendent jusqu'au bout pour voir quand même s'ils ne vont pas se retrouver avec une place. Néanmoins, commencent à nous contacter pour nous demander s'il nous reste des places. Et nous avons la chance, il nous reste encore des places dans quasiment toutes les filières à l'heure actuelle. Et à partir de jeudi et jusqu'au 20 septembre, des places vacantes pourront être proposées en phase complémentaire. Sur le campus de Grenoble, un bâtiment de l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises, a été tagué dans la nuit de dimanche à lundi. Des inscriptions qui visent nommément le président de l'UGA, Patrick Lévy. L'université n'envisage pas de porter plainte, mais plusieurs tweets, notamment de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, ont dénoncé des graffitis antisémites. Indigestion au Kouign-Amann ou abus de chouchen, le GF38 est rentré bredouille de sa virée en Bretagne. Lors de la 6e journée de Ligue 2, Grenoble s'est incliné lundi soir à Vannes, mais contre Lorient, sur le score d'1-0. Les Grenoblois n'ont pris qu'un seul point en 3 rencontres. Pas de prochain match avant le 14 septembre pour cause de trêve internationale. 4 Grenoblois y participeront avec leur pays d'origine. Jérôme Montbry pour Madagascar, Aruna Aboudemba pour la Mauritanie, Youssouf Mchangana pour les Comores et Jambouli Gigori pour la Géorgie. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.